Mais la gloire sera la vôtre. who have made the weak Toi qui as fait le faible become strong. devenir fort. In Jesus' name, Au nom de we Jésus, pray with thanksgiving. nous te prions avec action de grâce. Amen. Amen. D'abord te dire merci. Merci pour ce temps pascal où nous nous rappelons que ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et il a payé le prix de notre rédemption. Et Seigneur, nous savons que nous voulons prier pour la réduction de la pauvreté dans notre pays, mais dans un premier temps, nous voulons proclamer que lorsque nous sommes sauvés, nous pouvons dire que nous sommes prospères. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes riches dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre prière ce soir, c'est que véritablement que tu sauves notre nation. Parce que nous voulons te bénir et te remercier de la paix dans laquelle nous vivons dans ce pays. La paix est le socle de tout développement. La paix et la sécurité. La paix, la sécurité et la liberté dont nous jouissons dans ce pays. Nous ne le prenons pas juste pour fortuit, mais nous savons que cela vient de toi, mais cela vient également de nos autorités. Et c'est pourquoi nous t'invoquons toujours et nous te demandons de bénir les autorités de ce pays pour cette paix, pour cette liberté, pour cette sécurité que nous avons, pour la liberté de la religion, parce que nous pouvons aller là où nous voulons dans notre pays et proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Père, tu nous dis que ton peuple périt faute de connaissance. Et Seigneur, nous voulons te demander véritablement d'aider notre pays, le Burkina Faso, pour que nos enfants soient scolarisés. Nous savons que nous sommes en train d'avancer sur ce terrain. Nous sommes autour déjà de plus de 70%. Mais Père, nous voulons t'invoquer afin que tous nos enfants puissent entrer dans le système éducatif de notre pays. Parce que avec l'éducation, avec l'instruction, nous pourrons alors aller de l'avant. Nous pourrons effectivement nous développer. Nous pourrons effectivement lever et reculer les barrières de la pauvreté. Père, également, avec l'éducation, nous pourrons aussi être créateurs d'emplois. Non seulement nous pourrons entrer dans le tissu économique de notre pays, non seulement nous pourrons concourir avec les autres, mais également nous pourrons nous aussi, et pourquoi pas, être créateurs d'emplois. Père, nous te bénissons et nous te remercions pour notre pays, de ce que c'est toi qui maintiens véritablement le développement de notre pays. Tu es à la base de tout et ce soir nous sommes là pour te dire merci de tout ce que tu entreprends pour la vie de notre cher pays, le Burkina Faso. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur pour ce temps d'intercession, de prière que nous avons adressé à notre Dieu. La parole de Dieu nous dit que tout ce que vous demanderez, c'est Jésus qui nous le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons prié et nous croyons que le Seigneur va exaucer nos prières pour la gloire de son nom.
bénisse ces moments, c'est pour que nous puissions nous ressourcer, que nous puissions être bénis. Et ce soir, Seigneur, je voudrais te prier pour ton serviteur que tu as choisi pour pouvoir nous communiquer ta parole. Nous voulons, Seigneur, en retour, Seigneur, que tu puisses le bénir, que tu puisses l'inspirer, Seigneur, de ton esprit, que nous puissions, Seigneur, être bénis pour que cette parole que nous allons entendre, Seigneur, que nous puissions être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on écoute toutes les prières qui ont été dites, on a envie de dire, c'est bon, on peut aller. C'est parfait. Ben, avec votre permission, nous allons donc lire un passage. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre la teneur donc de ce passage. Nous le lisons dans Romains 12 à partir des versets 18. 12-18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 18. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et ce corpus que nous venons donc de lire est une invitation à rechercher activement la paix. C'est donc une interpellation à devenir tout ce que nous sommes, des artisans de la paix. Et certainement que nous voulons parler de la paix. Et nous savons aussi que la paix est si chère à chaque individu, aussi bien qu'à toutes les collectivités, au point que partout on en parle, et la paix fait l'objet donc des colloques, des panels, des conférences, des séminaires. On disserte dans les salles climatisées autour donc de la paix. Des traités sont élaborés autour de la paix. C'est très important, nous pouvons dire. Et tout le monde recherche la paix, si vous voulez. Ben, il est ressorti qu'entre la dissertation autour de la paix et ce qui se passe sur le terrain, il y a une différence par rapport à ce qui se passe sur le terrain n'est pas à la hauteur de la dissertation qui se fait dans les chambres climatisées. Et pour donc bien charpenter nos propos, nous allons d'abord considérer la notion biblique de la paix. Et ensuite, nous prendrons un exemple d'une société bien civilisée qui a tenté d'imposer la paix. Et nous allons faire rapidement une comparaison entre cette paix imposée et la notion de la paix biblique. Ensuite, nous tenterons d'arpenter justement les sommets. Disons que la notion de la paix, la notion biblique de la paix, cette notion était devenue tellement omniprésente dans le vécu quotidien des saints croyants de la Bible qu'ils en ont fait un slogan et une formule de salutation. C'est pourquoi tous les croyants de la Bible, même l'Ancien et le Nouveau Testament, lorsqu'ils se rencontrent, ils se saluent, Shalom, paix. Donc c'est une formule de salutation et ça ressort de leur vécu quotidien, c'est-à-dire que la paix est tellement chère à chacun des croyants, des saints croyants, qu'ils en ont fait donc une formule. Et lorsque nous poursuivons toujours dans le sens donc de la notion de la